l'immigration, c'était bien avant, bien intensifié bien avant, car les Juifs qui étaient en Palestine au début du siècle ne représentaient même pas 3 ou 5% de la population palestinienne. Comme il a présenté notre frère Haïdara tout à l'heure, la carte, il a complètement changé de couleur. Complètement, il était vert au début, la majorité arabe, et qu'il est devenu avec une majorité arabe, mais avec très peu de territoire. Et arrivé à la Deuxième Guerre mondiale, tout ce qui a suivi avec les métis qui sont entrés en Palestine, ainsi que l'État par les Britanniques, pour la préparation de la création d'Israël, ça a été arrivé, conçu cet État sur les massacres, conçu sur la guerre, conçu sur l'expansion et comment ignorer l'autre. En 1948, plus que 51 massacres ont été commis en Palestine. On ne les a pas vus. On ne l'a pas vécu comme on dit actuellement avec les social media, avec les journalistes, avec les caméras, avec les médias que nous avons actuellement. Ça a été transmis de nos grands-parents, de bouche à l'oreille. Pour ceux qui ont vécu à l'époque tous ces massacres, c'était très, très, très douloureux, très dur, parce que les gens, avec la peur, avec la trouille, dès qu'ils entendaient un massacre qui se déroule dans un village à côté, quittaient le village tel qu'ils partaient vers le nord. Et ça, c'était l'objectif des Israéliens pour vider le territoire, pour essayer de laisser le maximum de Palestiniens quitter le territoire palestinien. Et ça a été dans l'ordre d'à peu près 975 000 Palestiniens qui ont quitté le territoire, qui sont partis vers le nord, vers le Liban, vers la Syrie, vers la Jordanie, une partie qui sont rentrés dans le sud, rentrés dans tout ce qu'on appelle les camps palestiniens, les camps de réfugiés palestiniens dans les territoires occupés actuellement. Ce sont des réfugiés qui sont venus du territoire de 48. Les Palestiniens qui sont restés dans le territoire de 48, c'était une petite minorité qui ne dépassait même pas 100 000 à l'époque. Aujourd'hui, ils sont presque 2 millions. Et tous ceux qui sont arrivés à Gaza, ce qu'on appelle la bande de Gaza aujourd'hui, 80% sont des réfugiés de 1948. Ça veut dire les parents, les grands-parents, ils ont commis, ils ont subi des massacres que les enfants aujourd'hui sont en train de vivre exactement la même chose et encore vivre. Donc le peuple palestinien, quand on prend toute cette histoire-là, début jusqu'en 1948 et arrivé après à 56, à 67, à 73, à 77, il y a eu les accords de Camp David, arrivé à 82, l'incursion, plus 2 fois l'incursion israélienne au Liban, c'était la première fois en 78, après en 82. Après, arrivé au premier intifada, au deuxième intifada, jamais il y a eu 5 ans consécutifs de peuple palestinien qui a pu vivre en paix ou en stabilité pour développer, pour essayer de faire quelque chose pour le pays. Ce qui se passe dans le Moyen-Orient, c'est quoi le Moyen-Orient? Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour le Moyen-Orient demain? Et surtout, avec la crise, avec cette guerre qui est en train de tourner actuellement contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza, c'est une guerre génocidaire menée par Israël, donc qui a mené la conscience de tout le monde à être réveillé, réfléchir, pour dire qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble. Et c'est pour cela. La solution qu'on peut regarder ensemble, parce que nous sommes en Afrique aujourd'hui, on est loin, on n'est pas loin. On est loin géographiquement, mais on n'est pas loin par rapport au cœur, par rapport à la conscience, par rapport au réfléchi que vous avez vis-à-vis du peuple palestinien. On n'est pas loin parce que la Palestine représente toujours la première porte de l'Afrique vers l'Orient et vers le Moyen-Orient. C'est l'imagination aussi. Car ça a été conçu par le gouvernement israélien, parce que le gouvernement israélien, depuis l'occupation, depuis la création de l'État d'Israël, ils ont pris des mesures au fur et à mesure. Comment séparer les territoires, comment séparer les Palestiniens, comment coloniser les territoires, comment prendre les collines, les montagnes, comment faire maintenant même des routes spécifiques pour les colons et que les Palestiniens n'ont pas le droit de le prendre. Comment ils ont assuré plutôt tout le territoire occupé. Le territoire occupé, quand on parle, on pense que c'est un grand
territoire immense. La superficie de toute la Palestine, la superficie historique, la Palestine historique, pardon, la superficie, il fait 27 000 km². Ce qui restait il n'y a pas de division. Dans le monde musulman, tous les musulmans, là où ils se trouvent sur la planète, ils sont tous pareils. C'est des musulmans. Maintenant, comment on peut résoudre les problèmes? Comment on peut être main dans la main pour aider le peuple palestinien? Ça, c'est autre chose. Parce que le peuple palestinien, il a besoin de l'aide, du soutien et de la solidarité de tout le monde. Et quand on parle de monde musulman, parce qu'on dit c'est notre soutien, notre dos solide et notre profondeur, commençons déjà par le monde arabe et arriver après au monde musulman de l'Asie, de l'Afrique, de tout le monde.